Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous retrouver avec un nouveau blabla à propos de mon expérience de fille au père. Je continue ma série. Donc voilà, on m'a demandé dans les commentaires de faire une vidéo précise sur le rôle que j'avais dans la famille. Donc voici ma petite préparation à la vidéo. Voilà. C'est une vidéo que j'avais pas pensé à faire, ce qui est extrêmement débile parce que c'est un peu ce que tout le monde aimerait savoir là-dessus, mais bon. Merci de me l'avoir rappelé. Donc, comme je vous disais à la base, j'étais partie sur une série de 4 vidéos, mais je vais en faire plus parce qu'on m'a aussi demandé de faire une vidéo à propos des universités, des examens d'anglais et tout ça. Donc, ça risque de s'allonger un peu, mais bon, si ça vous intéresse, c'est le principal et je suis contente de voir que ça vous plaît. Donc, mon rôle dans la famille. Alors, j'ai fait ça en 2 sections. Donc, tout d'abord, mon rôle concernant les enfants et aussi mon rôle concernant la maison parce que je m'occupais pas que des enfants, même si c'était le principal, je m'occupais un peu des tâches de la maison de temps en temps. Donc voilà, je vais commencer par le principal, c'est-à-dire me concernant, qu'est-ce que je devais faire à propos des gosses. Alors, j'ai fait matin, après-midi, soir, comme ça c'est bien clair et net dans la journée. Donc tout d'abord le matin, je me chargeais pas de les réveiller, encore heureux, parce que c'était très compliqué pour les parents de les réveiller. Tous les matins on entendait des cris dans la maison, enfin, le top, mais bon, c'est des enfants, hein, donc voilà. Moi ce que je devais faire c'était préparer leurs vêtements, donc ça, soit c'était la veille, soit c'était vraiment le matin, première heure de la journée, voilà. Hop, je devais préparer leur tenue du jour. Donc voilà, leurs vêtements et tout ça, rien de très compliqué. Enfin, ça devenait compliqué quand il n'y avait plus rien dans leur armoire et parce que tout était au sale, mais bon, on se débrouillait. Donc voilà, ensuite je devais les habiller. Donc ce qu'on faisait le plus souvent, c'était que le papa qui était encore là le matin, parce que la mère partait très tôt et n'était pas là, habillait soit la petite, soit le petit, et moi, celui qui restait, quoi, on faisait moitié-moitié parce que sinon ça devenait juste trop compliqué. Les enfants pour s'habiller, c'était juste le combat. Enfin, moi, la plupart du temps, je m'occupais de la petite qui ne tenait pas en place, qui disait ah, alors je mets mon t-shirt et dans 2 minutes, je mets les chaussettes, hein. D'accord, on fait ça non. Donc, c'était un peu. Fallait trouver les astuces pour que ça marche. Genre, si tu mets ton t-shirt, t'auras plus de céréales ou un truc comme ça, hein. Bon, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, et ensuite je devais aussi mettre, oui, quand je descendais et que les enfants étaient en train de se réveiller, donc je leur avais préparé leur tenue. Et il fallait aussi que je m'occupe de mettre, mais bon, ça prenait 2 secondes, la table du petit déjeuner. Donc juste, hop, poser leur bol sur la table, sortir les céréales et voilà. Et ensuite, je devais les emmener à l'école, donc ce qui était assez simple parce que comme c'était un petit village, l'école était à 10 minutes à pied. Donc j'emmenais le petit à l'école primaire et ensuite j'emmenais la petite à la maternelle qui était à l'autre bout de la rue, quoi. Enfin, rien de très compliqué. Bon, le seul moment où c'était un peu la galère, c'était quand il faisait l'hiver super froid et que j'étais comme ça parce que j'avais mes mains en train de tenir la poussette et j'étais comme ça. Donc bon, j'ai connu mes petites gerçures des mimines. Mais soit j'ai aussi appris à manier la poussette, ce qui est une grande première pour moi maintenant. Je suis à ce top. Donc voilà, ça c'était tout ce qui concernait les tâches du matin. Ensuite l'après-midi, je devais les reprendre de l'école forcément vers 16 h. Chez eux ça termine assez tôt je dirais. Je leur ai apporté un petit snack si besoin, genre un Babybel et une banane. Bon, rien de transcendant, hein. Et ensuite on rentrait à la maison, donc si les parents n'étaient pas là, j'en profitais pour un peu les mettre devant la télé parce que solution de facilité. Voilà, où la plupart du temps je jouais avec la petite, donc jouer, lui faire peindre, dessiner, des collages, des jeux de société, enfin bon, tout ça. J'essayais de la faire regarder des DVD français parce que quand elle voulait regarder la télé parce qu'elle était fatiguée, j'essayais de mettre des DVD français parce que oui, je n'ai pas mentionné ça, mais la mère a été professeure de français et ils ont séjourné quelques mois en France, donc les parents tenaient absolument à ce que les enfants continuent à apprendre le français, donc c'est pour ça qu'ils m'ont choisi parce que j'étais française, voilà. Donc je devais lire en français quelquefois aux petits aussi.
Tous les vendredis, la mère organisait le club des petits filous. Dans le village où plusieurs enfants venaient donc de l'école primaire ou maternelle pour que la mère de la famille où j'étais leur parle français. Moi parfois je participais aussi parce que j'avais l'accent français de base, donc voilà. Donc j'étais rémunérée un peu plus quand je participais à ce club parce que j'aidais la mère, j'installais tous les trucs et tout. Et aussi une fois par semaine il y avait le petit qui avait un club de français dans la ville d'Oxford même. Donc je devais l'accompagner en bus pour aller jusqu'à Oxford et l'attendre là-bas, donc voilà. C'était pour l'après-midi et le soir, parfois, de temps en temps, je devais leur préparer leur dîner, mais bon, c'était rien de très spécial, hein, faire des fish sticks, des pâtes, faire cuire quelques légumes, enfin bon, c'était pas de la cuisine gastronomique, hein, on est d'accord. Et quelquefois, je devais leur donner le bain, c'était assez rare aussi, mais bon, voilà. Donc ça, c'était tout ce qui concerne les enfants. J'ai vraiment fait la base, hein, j'entre pas dans les détails. Si vous voulez que je vous réponde à quelques questions que vous avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, maintenant je vais passer à tout ce qui concerne la maison. Donc c'était rien de très extraordinaire. Je devais souvent repasser le linge des petits, mais bon, c'est pas comme si je devais repasser des chemises ou quoi, hein. C'était pas très compliqué. Il fallait pas non plus que ce soit impec, je veux dire. Bon voilà. Je devais aussi remettre de temps en temps en ordre la chambre des petits. Je veux dire, le matin quand ils partaient et quand je revenais après les avoir déposés, j'allais ouvrir toutes les fenêtres, remettre bien les draps de leur lit, ce genre de choses. Bon. Voilà. Aussi remettre en ordre leur espace de jeu. Donc ils avaient une espèce de petite pièce avec tout ce qui concernait la peinture, plein de trucs qu'il fallait parfois remettre un petit peu en ordre. Et aussi, je devais parfois m'occuper de la réception des courses, parce que oui, ma famille habitant dans un petit village perdu se faisait livrer les courses, mais genre une fois par semaine. Donc c'était les courses de toute la semaine, ce qui était assez conséquent, sachant que ils sont 2 parents, plus moi, plus les 2 petits qui mangent beaucoup, hein. Donc il y avait quelques fois, je crois que c'était le mercredi, que le livreur arrivait avec 3 milliards de sacs de courses, donc je devais accueillir le livreur, lui dire de déposer tout dans la cuisine et ensuite je remettais tout le bordel dans le frigo. Donc voilà, je crois que c'était surtout ça. Après bon, quelquefois passer l'aspirateur de temps en temps, je veux dire après débarrasser la table du petit déjeuner, mettre du pchit pour enlever les traces de lait ou quoi, bon voilà, ce genre de choses. Donc voilà, je crois que c'est tout, je vous ai tout dit, c'était mon rôle dans la famille, avec les enfants et pour la maison. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un peu sur le métier de fille au père. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Après, je suppose que ça peut varier de temps en temps selon la famille, mais je pense que globalement, c'est la même chose pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye!